Oh, liwale, chéri coco, liwale. Oh, liwalo, ya. Eh oh, liwalo. Oh, liwalo, chéri coco, liwalo. Oh, liwalo, salissez, 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 salissez votre cabas. Maman qui a le savon. Salissez, salissez, salissez votre cabas. Maman qui oups. Attention. Désolé les gars, désolé. Ah oui, c'était l'heure. Ça peut se résoudre de toutes les façons. On espère que vous allez couper ça au montage. Vraiment, ne nous faites pas ça. J'espère bien. Ne nous faites pas ça. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. Voilà. Coucou mes bijoux. Il est bien temps qu'on commence, ouais. En effet. Mes bijoux, comme vous le savez bien, c'est l'heure de Tos. Une émission où on parlera de tout, vous le savez bien. Des sujets que vous traitez partout, à la cuisine, à la piscine, en salle de sport, je ne sais pas, dans votre salle de bain. Et des sujets pertinents qui nous concernent constamment, que ce soit le sentiment, que ce soit l'actualité, que ce soit la culture. Bref, nous parlerons de tous ces petits sujets, soucis qui nous titillent au quotidien. Bien évidemment, Tosta, c'est une émission qui a plusieurs rubriques, voilà. Et tout naturellement, mis à part cette folie qui ne fait tout simplement pas partie du cadre. Aujourd'hui, c'est un peu un Tostas décalé, hein. Oui, en effet. Donc, voilà, en dehors de celle-là, nous avons la rubrique Kamga. Kamga, celui-là qui fait toujours tout et n'importe quoi, j'ai envie de le dire. Ce spécimen masculin, comme on les connaît bien. Voilà, il en sait quelque chose, vu que vous voyez un peu. Donc, après Kamga, nous aurons la rubrique On en parle. Nous allons discuter un peu de l'histoire de Kamga, des tenants, des aboutissants. Mais rassurez-vous, hein, nous déjà, nous sommes deux têtes percées, donc c'est pas que nos conseils sont très judicieux, mais on essaiera tant bien que mal de dire ce que l'on pense. Ouais. Surtout, on parlera de Kamga. Bon oui, surtout de Kamga. C'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, c'était un peu ça, mes bijoux. Et donc, après on a la rubrique On en parle. Nous aurons également la rubrique du Dr. Ndoc. Dr. Ndoc, c'est un personnage atypique. Celui-là, alors, vraiment, je préfère que vous le découvriez parce qu'il n'a rien à dire. En un mot, c'est voilà. Ben, il est sympa. Il est sympa au moins. Il est sympa parce qu'à chaque fois, il nous fait l'honneur. Ouais, c'est vrai. Et voilà, le plaisir de nous rejoindre ici. Il a un programme toujours très surchargé, mais il réussit à trouver du temps pour nous. Ce qui est génial parce que vraiment, donner de son temps, c'est déjà quelque chose. Donc voilà. Et voilà, en gros, c'est ça Tostas, bien sûr. Nous avons Tos, qui est là en face à côté de moi. Et bien sûr, la belle et charmante, ravissante. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, mes bijoux. Donc, une émission où on va vous chouchouter des sujets sucrés, salés, pimentés. Je la vois venir. Alors, je vous explique. À chaque fois qu'il lui arrive de faire ce que vous venez d'entendre, c'est qu'il lui est arrivé une illumination. Appelons ça comme ça. Mais elle est tellement grande, l'illumination, que moi, je crois... Je ne suis pas capable de comprendre et de vous l'expliquer parce que je suis bête. Mais elle est belle, vous pouvez le constater. Mais seulement, elle va réussir dans le déroulement de ce programme à vous trouver des mots justes, mais surtout des mots simples, afin que moi je puisse comprendre à la fin. Eh bien, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Tu as soif, papa? Je veux manger le coca. Il a retrouvé son accent là, c'est beaucoup mieux. L'eau de la banane, ça peut passer. Laisse-moi souvent le temps aussi de parler aux gens, non? Ça m'arrive pas souvent. Ah, qu'à parler alors vite. Alors, comme j'ai dit que on était sur Tostas là, c'est que n'oubliez pas, allez vous abonner, non? Abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la cloche de notification. Comme ça, quand on va faire les prochaines vidéos, vous allez recevoir. Vous allez que recevoir. Ils vont que recevoir. Là, c'est pertinent.
bienvenue sur Radio Kamit, bienvenue sur votre programme, voilà, Tostas, c'est le nom, et nous sommes là avec la belle Tos, la belle Tasse, et moi, Tos, mais c'est vrai que parfois on se confond, hein. Oui, ça peut nous arriver. Ouais, ça peut arriver. Vous savez, Tostas, ben voilà, c'est la même chose différente en Tos, fait. et puis Tasse. Et vous nous retrouvez, eh bien, vous faites bien d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, nous avons une fois encore à vous parler de Kamga. Qu'a-t-il fait, ce garçon? C'est avec la belle et charmante voix suave. Oh là là, j'en perds mon accent. Elle m'a arraché la parole, vous voyez, toujours. Mes bijoux, voilà. Je me sens dominée. Je vois mon monde qui se fond. Vous avez la parole. Oh, merci. Merci, Tos. Alors, comme il a si bien dit, on se retrouve pour la rubrique Kamga. Qu'est-ce que Kamga a encore fait, celui-là? Alors, Kamga, c'est ce jeune garçon, vous le savez, talentueux, amoureux, aventurier, très studieux, qui a bien voulu aller se chercher un bang, comme on le dit souvent. Il a laissé ses parents, sa famille. Il s'est muni de ce courage et il a dit, je m'en vais changer l'histoire de notre vie. Parce qu'en fait, c'est sa vie et celle de sa famille. Kamga s'est retrouvé en Europe, dans le pays de la reine d'Angleterre. Il a décidé de se battre et donc de pouvoir subvenir très rapidement aux besoins très pressants que lui imposait sa famille. Voilà. Mais c'est quoi les besoins pressants? C'est des besoins vraiment, tu vois, un peu comme on presse l'orange là, qui presse, un peu comme ça fait quand l'orange se presse. Tu vois un peu comment ça fait. Ah oui, je vois. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était tellement pressant que Kamga a dit, je dois me battre coûte que coûte et surtout à tout prix et à tous les prix. Kamga se retrouve donc voilà, dans les rues à se balader par une matinée et il rencontre la belle Cindy. Et donc Cindy, une belle Britannique, voilà, qui avec des longs cheveux de feu à la sirène, une peau voilà très claire. Est-ce que je peux juste avec te des dire yeux. un mot pour que ceux qui nous regardent comprennent? Oui, Les habitants. Tu as dit Britannique. oui. Ben oui, c'est les habitants de la Britannique. Il a raison, là c'est pertinent. Ce qu'il a dit, c'est Toujours pertinent. c'est Elle très m'a donné pertinent. raison. Mais on peut s'arrêter là. Hein. Je sens que je vais bien dormir. Ben voilà. On peut s'arrêter là. Et donc, Kamga a commencé son histoire d'amour avec la belle Cindy. Seulement, il y a eu un hic. Bien évidemment, les cultures sont différentes. Nous avons là un cas de relation interraciale. Bien évidemment, Kamga avait déjà eu à suivre des cours de communication interculturelle. Donc, pour lui, il se disait, ça va aller. La culture, c'est facile déjà. Tiens, nous en avons suivi également ces cours. J'ai beaucoup voyagé moi aussi. J'ai fait la Britannie. J'ai fait... Mais c'est pourquoi je vous en parle. Je sais pourquoi. Tu as fait aussi Bamenjinda. J'ai fait Tu as fait Bameso, J'ai Angalim. fait Galim. Ouais, je j'ai pense. fait Fumbo. J'ai fait Fumban. T'es sûr que tu arrives à Fumban? Pas encore. Voilà. Il ne faut pas mentir, ce sont nos bijoux. Hein. Parfois, quand je dors, je me trouve aussi à... C'est quoi le village? Champs-Élysées. Tu le dis souvent. Champs-Élysées. C'est Champs-Élysées. Merci. Merci. Oh là là. J'en peux plus dans ce studio, moi. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime. C'est Tos, en fait. En un mot, Tos. Donc, c'était difficile pour Kamga et la belle Cindy de pouvoir vivre leur amour parce que c'était pas évident. Des jours, Kamga veut manger du bon taro, là, le hachou avec la sauce jaune. Vous voyez un peu, avec le sésame, avec le cobapote, avec les aubergines. Tu aimes encore quoi? La peau. C'est la peau de bœuf, n'est-ce pas? Dans le taro. One finger. Oui, ou bien deux. Mais surtout pas avec la cuillère. Hein. Surtout pas, pardon. Abomination. Jamais. Comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, c'était très difficile. C'était très difficile parce que la belle Cindy, malgré sa bonne volonté, elle ne réussissait pas. Et donc, Kamga, parfois, il était frustré.
par ses mères. Et aussi à certains points toujours à certain niveau de la culture, c'était pas évident. Et un beau jour, Kamga, mais bien évidemment, comme on disait, Kamga, il était plein de bonnes intentions avec la belle Cindy. Cindy, pareillement. Les deux voulaient vraiment que ça marche. Kamga a dit, même si c'est difficile, c'est pas le plus important dans notre couple. Notre couple, nous avons des bases solides et nous savons où nous voulons aller. C'est pas un problème, que ce soit la culture, que ce soit la peau, que ce soit les mœurs. On va se réussir à trouver un terrain d'entente. On va communiquer. On va s'accepter. On va trouver des compromis et ça va marcher. Et donc, il a dit, je vais appeler ma famille. Je pense que j'ai assez traîné et je vais dire, voilà, je suis avec la belle Cindy. Il appelle donc sa soeur et il dit, voilà, ma soeur, j'ai enfin trouvé la personne. Sa soeur dit, mais ah bon? Et que oui, j'ai enfin trouvé la personne. Que waouh, mais c'est bien, c'est plutôt bien. Et la question qui tue, elle est d'où? Je parie que vous vous reconnaissez, hein? Non, on va reprendre ça. Je peux être d'une grande utilité quand je veux. Amola. C'est ce qu'on dit. Ben oui, tu m'as appris ça pendant longtemps, tu m'as appris à dire ça. Amola. Et bien, vous comprenez que j'ai subi ça. Hein? J'ai subi ça, vraiment. Ouais, j'ai subi. C'est pas faux. Mais bijoux, alors voilà ce qu'on va faire. En commentaire, donnez-nous votre avis, surtout laissez votre dialecte. Comment cela se dit également dans votre dialecte? Qu'il vient d'où? Tu sais ce que ma grand-mère avait dit quand elle avait appelé pour savoir si je vais bien, quand je suis arrivée et tout. Tu sais, oui, quelle est la première question? Ce que ma grand-mère m'a dit, Kozo me katmba. Kozo me kat. En français facile, c'est vrai. J'ai appris à m'habituer à tout ce qui est de chez toi et tout, mais ça ne m'envoie pas quand même aller. Voilà. Kozo me katmba. Vous comprenez? N'épouse pas de mekat. Et nous connaissons tous. Hein? Les blancs. Hein, voilà. Comment nos grands-mères l'appellent, Kozo me katmba. Et pas seulement nos grands-mères, bien sûr. Donc, c'est un sujet assez houleux, voilà. Et qui demande vraiment de le prendre avec beaucoup de pincettes. Et donc, à cette fameuse question qui tue, elle est d'où? Kamga a hésité, mais bon, voilà, c'est sa soeur chérie, c'est là qui dit tout, il se confie et qui l'a toujours soutenu, même d'ailleurs, durant toute sa vie, quand il a fait ses bêtises et tout, ses réussites. Bref, il savait qu'avec quelqu'un, il peut se confier entièrement. Il a dit, voilà, je ne vais pas te le cacher, elle est blanche, elle vit ici, je l'ai rencontrée, nous avons eu le feeling. Et on se côtoie depuis pas mal d'années. Elle est à ma maison, elle est ma voisine de 3-4 maisons plus loin. Et donc, on a pris l'habitude de faire des trucs en commun. Et sa soeur qui est restée silencieuse, plus rien, même pas un mot. Pendant presque 5 minutes. Après, elle a dit, mais Kamga, tu nous amènes où comme ça? Papa, donc c'est ça ton Benko t'a envoyé. Et qui est? Tu fais quoi, Kamga? Mais j'aime quand il se fâche. Kamga, tu veux me tuer? Voilà son accent. Voilà. Hey! Pardon. Oh, papa. Je voulais juste compléter, voilà. Et donc, voilà, vous rajoutez toutes les réactions que nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs peuvent avoir. Vous voyez un peu, c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça et c'était compliqué pour Kamga qui, déjà, la première confrontation avec celle-là qui lui est chère, imaginez un peu la suite. Ça a été bloqué de partout. Alors, mes bijoux, voilà, nous sommes de retour sur Toastas et vous êtes bien évidemment sur Radio Kami, la radio ancestrale, voilà. Et maintenant, on en parle de l'histoire de Kamga et j'aimerais bien avoir l'avis de Tos. Qu'est-ce que Tos en pense des relations interraciales déjà d'un et de ce qu'il aurait fait à la place de Kamga, bien évidemment, voilà. Dis-nous tout. Voilà, vous m'envoyez... ravi. Enfin, la parole m'est officiellement passée. Je peux faire de la parole ce que je veux. L'eau de la banane, l'aime à quel niveau? On a posé ça tout à l'heure. Oui, je disais que Kamga, tu vois, oui. si c'était moi, non? Oui. Si c'était moi, Kamga, il devait seulement que tu commences, tu vois, quand tu commences, tu dis à Cindy que Cindy,
comme tu vois comment on est ensemble comme ça là, ma mère ne te connaît pas, mon père Non plus. ne te connaît pas. Alors, on commence d'abord par partir là-bas, non? Mhm. On part. Quand on part, voilà, on peut encore faire comment, hein. Mais tu sais que les mères là, non? Mhm. Pour les flatter, ce n'est pas dur. Donc, moi je Non, crois c'est pas que... faux aussi, mais Je crois pas que... toujours, hein. Au niveau de, au niveau vraiment des pays carrément différents, là, comme on dit ramer, là, faut beaucoup ramer, hein. C'est possible. Je crois que... Elle me donne la parole et puis elle la reprend sans demander mon avis. Mais tu t'es demandé, ça va, je me tais. Voilà. Elle est mienne la parole, voilà. Et puis je dois développer. Et je te fais plaisir en rentrant dans l'accent que tu aimes, que tu comprends, voilà. Et puis jusque-là, voilà, vous comprenez combien ça peut être difficile et compliqué pour moi. Et après, on va me demander de réagir pour quelqu'un qui a épousé une qui n'est pas de la même ethnie que lui, ou alors une qui n'est pas de la même nation, de la même couleur de peau. Mais à la fin, disons, pour être très bref sur la question, que l'amour peut soulever les montagnes, ça c'est une chose, mais lorsqu'on y va, il est important d'y penser par deux fois parce que dans la conception africaine des choses, le mariage n'est pas qu'une union entre deux personnes. En effet. Le mariage, c'est une union entre deux familles, deux peuples, deux nations. Enfin, mettez-y tout ce que vous voulez, mais vous comprenez que pour un comme Kanga, pour la petite histoire, c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie, parce que le personnage, il existe bel et bien. Pour des besoins d'anonymat, voilà, on n'a pas Oui, bien évidemment. on n'a pas voulu l'évoquer, mais c'est triste, c'est qui est vécu par ces deux personnes qui s'aiment et on sait qu'elles sont nombreuses, les personnes comme celle-là, à travers le monde qui souffrent de ces préjugés. Parce que si la jeune Cindy n'est pas acceptée, c'est simplement parce que de l'autre côté, des préjugés sur la couleur de peau, des préjugés sur... Voilà, vous saviez, si vous saviez seulement qu'il y a des endroits dans le monde où on dit, voilà, des personnes à la peau blanche, quand elles meurent, on ne retrouve pas leur corps. Ben, pour quelqu'un qui est de culture africaine, si ce préjugé, ce stéréotype, appelez-le comme vous le voulez, lui parvient, il se dit tout simplement parce que dans les cultures africaines, le mort a autant d'importance que le vivant. Ou alors, les morts ont autant d'importance que les vivants et parfois, ce passage-là confère même bien plus d'importance à la personne, d'autant plus qu'il y a des cultes voués à ces personnes disparues. Donc, imaginez-vous un temps soit peu qu'on vous dise, qu'on fasse circuler une idée selon laquelle, voilà, les personnes de couleur blanche, les occidentaux si vous voulez, voilà, quand elles disparaissent, quand elles meurent, quand ils décèdent, pardon, on ne retrouve pas leur cadavre. C'est très pertinent. Voilà. Donc, c'est mon avis sur la question. J'ai été sérieux comme tu le voulais. Tu me l'as demandé, et puis je peux être sérieux par moment. Hein. Plus que sérieux. Oui, c'est vrai que je dis souvent des choses très insensées, mais je peux être sérieux. J'ai la chair de poule là. Tu me crois ou pas? C'est mitigé là. Vraiment. Si je suis très impressionnée. Hein. Si elle avait dit quelque chose de différent, ça m'aurait surpris. Voilà mes bijoux, il a si bien dit, il a tout dit. Donc, l'amour, c'est plus que ça. L'amour, ça va au-delà, selon mon entendement également. Et l'on devrait tout simplement laisser deux personnes qui s'aiment s'aimer et leur apporter tout notre soutien possible. Voilà. En un mot, c'est l'amour. Et bien sûr, l'amour triomphe toujours. On peut leur apporter des arachides, des haricots à s'aimer. Mais oui, si vous trouvez des personnes qui s'aiment, aidez-les à s'aimer. Ben oui. Voilà mes bijoux, c'était la rubrique On en parle. Et donc, nous allons très rapidement inviter sur ce plateau
le phénoménal, l'atypique, le majestueux, celui-là pour qui la vie n'a plus de secret. Ah oui, vous allez le découvrir. Et je vous assure, vous serez très, 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 très agréablement surpris. Recevons le docteur Doc. Souhaitez-moi la bienvenue chez vous, car je suis de retour avec une nouvelle bêtise. Mais avant, je veux me fâcher. Et je me fâche. Je veux me fâcher aujourd'hui et demain encore. Mais cela dépendra des commentaires qui suivront ce message. Et comme dit le proverbe bantou, c'est la façon de manger le manioc qui le rend doux ou amer. Et oui, j'aime le manioc. J'aime le manioc comme vous ne pouvez l'imaginer. Surtout quand vous l'accompagnez avec le coquille. J'aime le manioc et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il y a qu'à voir les commentaires qui suivront au bas de cette page pour me trouver des acolytes. Ah non, j'aime le manioc comme mon ami Alex. Alex aime le manioc, mais pas que. Alex a le manioc. Suivez mon regard. Sinon, comment comprendre qu'Odile en ait fait un époux malgré les différences de couleur de peau qui les séparent? Je voulais dire malgré sa race. Mais pour être gentil, disons plutôt malgré les divergences de culture qui les séparent, ça c'est pour les cons. Ou plutôt qui les unissent, et ça c'est pour les moins cons. Car les divergences et différences n'ont jamais fait que rapprocher les personnes dans la théorie que le philosophe bantou émérite que je suis appelle jeu de phare. Odile et Alex, c'était une belle histoire. Une histoire très enviée qui coulait comme un long fleuve tranquille, mais ce jusqu'au jour où Alex décida un retour au pays natal. Là-bas, chez Alex, il aurait appris à ses enfants à parler la langue de chez lui. Il aurait montré à ses enfants les pas de danse de sa mère. Il leur aurait enseigné la danse de sa mère, disais-je. Il les aurait amenés au village du père de son père et leur aurait fait visiter la case de la mère de sa mère. Mais là, c'était sans compter avec Odile. Odile avait dit niet, et je me répète, c'était niet. En français facile, pas question de rentrer au bled. Ouvrez les guillemets si vous pouvez. Les enfants de Odile étaient bien de petits Français et rien d'autre. Fermez les guillemets malgré vos souffrances. Je suis le philosophe émérite et docteur Ndong. Compte chape à l'état civil. Ah non, je vous vois venir. N'allez pas confondre mon nom à ce misérable mais donc misérable peuple. Bien sûr, je dis des bêtises. Mais dire des bêtises en ce monde où les gens pensent, raisonnent et philosophent tant, sur WhatsApp bien sûr, c'est la seule manière pour moi de prouver ma liberté. Coucou mes bijoux, voilà, c'était la rubrique de Dr. Doc. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, merci de commenter, de liker, de vous abonner bien évidemment pour continuer à écouter notre délire. Bien sûr, voilà. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Merci de toujours nous soutenir. Et voilà. À la prochaine production. On peut leur demander de ne pas se fâcher. Hein. Nous racontons des bêtises, nous les assumons. Toujours dans la bonne humeur. Bye bye.